Bonsoir. Le flash d'information pour ce dimanche 3 octobre. Le ministère de l'Éducation dit que les modalités resteront inchangées pour la rentrée scolaire pour la deuxième moitié du troisième trimestre qui commence demain. Il y a cependant certaines écoles qui ont fait quelques ajustements. Cela concerne l'école primaire d'Anse-Boileau où les enfants de P2, P4 et P6 viendront à l'école tous les jours pour pouvoir rattraper leurs cours avant les examens. L'école de Belle-Ombre et l'école exceptionnelle ouvrent leurs portes pour tous les élèves et l'école Plaisance secondaire restera fermée le lundi 4 octobre pour des travaux de rénovation. Sa réouverture sera le mardi 5 octobre. L'Église catholique a annoncé 3 initiatives dans lesquelles elle souhaite apporter ses services au système éducatif. L'évêque Alain Harel s'exprimait lors de son sermon pendant une messe organisée par les écoles de la région de l'Est de Mahé à l'occasion de la semaine des enseignants qui commence demain. Une première initiative, c'est que Caritas, dans de nombreuses paroisses, en lien avec le staff, les maîtres d'école, le staff, prévoit pour les enfants défavorisés un breakfast. Et ça, je trouve que c'est une mesure que je souhaite qui puisse s'étendre à d'autres paroisses, car évidemment, un enfant avec un estomac vide ne peut pas étudier. Une deuxième initiative, c'est que dans plusieurs paroisses, les salles d'œuvre sont mises à la disposition des enfants après les heures de classe pour qu'ils puissent faire le devoir. Parce que bien souvent, l'habitat dans certaines maisons ne permet pas, ne donne pas un cadre pour que l'enfant puisse faire ses devoirs. Et donc, de nombreuses paroisses ont pris l'initiative d'ouvrir leur salle d'œuvre, permettre aux enfants de faire leurs devoirs, et ils sont encadrés pour cela par des professeurs et des adultes volontaires. Et enfin, une troisième initiative que nous essayons de prendre, c'est accompagner les familles. La famille, c'est la base de la société. Les parents sont les premiers éducateurs. Et le rôle de l'Église est d'accompagner ces familles pour qu'elles puissent mieux prendre leurs responsabilités d'éducateurs. Un cours de formation à l'Université des Seychelles sur la gestion côtière a permis à un groupe de 30 participants de mieux comprendre les moyens de mieux protéger la côte, étant donné que la plupart des infrastructures clés du pays sont situées le long de la côte. Les participants provenant de différentes organisations et de divers horizons tels que le génie civil et la recherche environnementale. Il y a en ce moment plusieurs projets côtiers qui sont en phase d'implémentation dans le pays. Les jeunes peintres qui avaient remporté le concours de protection des océans de la Fondation Danifor ont été récompensés hier. Leurs prix leur ont été remis par le fondateur et président de la Fondation, l'ancien président Danifor, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au musée d'histoire. Les 12 peintures gagnantes exposées à l'extérieur de la salle de conférence du musée d'histoire sont les œuvres d'art de 11 jeunes garçons et filles âgés de 6 à 12 ans, envoyant des messages forts contre les menaces qui pèsent sur l'avenir de l'océan. Ces peintures ont été sélectionnées parmi plus de 400 candidatures dans les 2 catégories 6 à 8 ans et 9 à 12 ans. Et le festival de la gastronomie française, appelé Goût de France, sera célébré aux Seychelles du 14 au 22 octobre, a annoncé l'ambassadeur de France, Dominique Mas. Le département du tourisme et 8 restaurants de Mahé et Pralin sont les principaux partenaires de l'événement de cette année. L'annonce du retour de cette fête gastronomique internationale a été faite lors d'une conférence de presse tenue à la résidence de l'ambassadeur de France à la Misère. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.